Imaginez qu'il existe, gravé dans un texte vieux de 2500 ans, un compte à rebours précis qui prédit les événements majeurs de l'histoire humaine jusqu'à notre époque. Un compte à rebours qui annonce des dates exactes, qui nomme des empires avant qu'ils n'existent, avec une précision qu'aucun esprit humain n'aurait pu orchestrer. Et maintenant, imaginez que 69 segments de ce compte à rebours se sont déjà accomplis, vérifiables par n'importe quel historien, et qu'il n'en reste qu'un seul, un dernier segment qui concernerait directement notre génération. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une prophétie consignée dans le livre de Daniel, dont l'exactitude a stupéfié mathématiciens et historiens depuis des siècles. Une prophétie qui a prédit au jour près l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui a annoncé sa mort et la destruction du temple, et qui nous dit aujourd'hui que nous vivons peut-être à l'aube du dernier chapitre de cette chronologie divine. La question qui se pose est simple et vertigineuse. Et si cette prophétie disait vrai, qu'est-ce que cela signifie pour nous maintenant? Si vous découvrez les savoirs perdus pour la première fois, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche de notification, car chaque semaine nous explorons ensemble ces mystères que l'histoire a voulu ensevelir. Nous sommes au VIe siècle avant notre ère, dans l'Empire babylonien. Jérusalem est en ruine, le temple détruit et le peuple juif vit en exil. C'est dans ce contexte de désespoir qu'un homme nommé Daniel, conseiller des rois babyloniens puis perses, reçoit une vision qui va bouleverser la compréhension de l'histoire humaine. Une vision qui trace une carte temporelle précise de l'avenir, du retour d'exil jusqu'à la fin des temps. Ce qui rend cette prophétie extraordinaire, ce n'est pas son langage symbolique, mais sa précision mathématique implacable. Daniel reçoit une chronologie découpée en 70 périodes de 7 ans, soit un total de 490 ans. Ce compte à rebours s'est déroulé exactement comme annoncé, avec une exactitude qui défie toute explication rationnelle. Les empires sont tombés aux dates prévues, les événements se sont produits aux moments annoncés, et aujourd'hui, il ne reste qu'une seule semaine, 7 ans, avant l'accomplissement final. Tout commence avec un décret royal. En 445 avant Jésus-Christ, Néhémie se tient devant Artaxercès Ier, roi de Perse. Son cœur est brisé par les nouvelles de Jérusalem. La ville sainte est toujours en ruine. Il demande au roi la permission de retourner reconstruire les murs, et le roi accorde cette permission. Ce décret, daté du premier Nisan en 445 avant notre ère, est le point de départ exact des 70 semaines de Daniel. 90 ans plus tôt, Daniel avait reçu cette vision. Un ange lui avait annoncé que depuis le décret pour restaurer Jérusalem jusqu'à la venue du Messie, il s'écoulerait exactement 69 semaines, soit 483 ans sur le calendrier prophétique de 360 jours. Faites le calcul, 483 années prophétiques nous donnent 173 880 jours. Convertissez en années solaires, partez du premier Nisan 445 avant Jésus-Christ, et vous tombez sur le 10 Nisan de l'an 32 de notre ère. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Jésus de Nazareth est entré à Jérusalem monté sur un âne, acclamé par les foules. C'est l'entrée triomphale, et cet événement s'est produit exactement, au jour près, 469 semaines prophétiques après le décret d'Artaxercès. Une précision mathématique qui prédit un événement au jour exact, écrite 500 ans à l'avance, mais la prophétie continue. Elle annonce qu'après ces 69 semaines, le Messie serait retranché, mis à mort, et qu'un peuple détruirait la ville et le sanctuaire. 5 jours après son entrée, Jésus est crucifié. 38 ans plus tard, en l'an 70, les armées romaines rasent Jérusalem et détruisent le temple, exactement comme annoncé. Pour ceux qui voudraient approfondir, tous les textes consultés sont référencés en description de cette vidéo. Si 69 semaines se sont accomplies avec cette précision, qu'en est-il de la 70e? L'horloge prophétique a fait quelque chose d'inattendu, elle s'est arrêtée. Après la mort du Messie et la destruction de Jérusalem, le compte à rebours est entré dans une pause qui dure depuis plus de 2000 ans. Cette pause n'est pas une erreur, c'est une stratégie délibérée, un espace créé pour l'ère de l'Église, cette période où l'Évangile se répand parmi toutes les nations. Les textes nous disent que cette pause a une limite précise. Il existe un nombre spécifique d'âmes qui entreront dans le corps du Christ, et lorsque ce nombre sera atteint, l'horloge redémarrera et la 70e semaine commencera. Nous ne connaissons pas ce nombre, mais nous avons des indices troublants que ce moment approche. Le premier indice, le plus spectaculaire, le 14 mai 1948. Après 1900 ans de dispersion, le peuple juif est redevenu une nation en un seul jour, exactement comme Ésaïe l'avait prophétisé.
Pensez à l'absurdité historique. Aucune nation n'a survécu à une telle dispersion. Les Babyloniens ont disparu, les Assyriens ont disparu, mais les Juifs ont préservé leur identité et sont retournés sur leur terre ancestrale. Et Jésus avait annoncé cet événement. Il avait parlé d'un figuier, symbole d'Israël, et dit « Quand ses branches bourgeonnent, vous savez que l'été est proche. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » En 1948, ce figuier mort depuis 1900 ans a bourgeonné. La génération qui a vu Israël renaître est la génération terminale qui verra l'accomplissement de toutes les prophéties. Et si une génération biblique dure 70 à 80 ans, nous vivons précisément dans cette fenêtre temporelle. Alors parlons de cette 70e semaine, c'est cette année finale dont tous les décors sont déjà en place. La prophétie dit qu'elle commencera par un événement spécifique. Un dirigeant politique confirmera une alliance avec beaucoup de nations, Israël au centre. Ce ne sera pas un accord banal, mais un pacte mondial promettant paix et sécurité. Mais cette alliance ne tiendra que 3 ans et demi. Au point médian, l'homme qui l'aura confirmée la rompra en installant l'abomination de la désolation dans le temple. Quel temple? Le temple détruit en l'an 70 n'a jamais été reconstruit. Sauf qu'en ce moment même, tout est en place pour sa reconstruction. Instruments fabriqués, vêtements sacerdotaux tissés, prêtres formés, génisses rousses élevées pour la première fois en 2000 ans. Tout ce qui manque, c'est l'autorisation politique. Puis vient la seconde moitié, la grande tribulation, 1260 jours de chaos, comme l'humanité n'en a jamais connu. Mais cette période ne sera pas la fin, elle sera le prélude au dénouement final. La prophétie énonce 6 objectifs qui seront accomplis. Mettre fin à la transgression, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la prophétie et oindre le lieu très saint. L'instauration du royaume éternel de Dieu sur terre. Et c'est là que nous comprenons pourquoi cette prophétie nous parle aujourd'hui. Elle nous dit que l'histoire se dirige vers un point culminant, vers un moment où tout sera restauré. Les 70 semaines sont une carte qui nous montre où nous en sommes, un compte à rebours qui nous dit que le dénouement approche. Nous voilà donc, vous et moi, à ce moment précis où 69 semaines se sont accomplies avec une exactitude stupéfiante, où tous les signes indiquent que nous vivons dans la génération qui a vu le figuier bourgeonner. Cette prophétie vieille de 2500 ans nous regarde et nous dit que nous ne sommes pas ici par hasard, que ce moment n'est pas anodin. Face à ce compte à rebours qui approche de son terme, la question devient profondément personnelle. Qu'est-ce que cela signifie pour nos vies, nos choix, notre relation à cette vérité qui traverse les âges? Peut-être qu'elle nous invite simplement à lever les yeux de nos distractions quotidiennes pour regarder l'horizon et réaliser que quelque chose d'extraordinaire se prépare. Que nous sommes peut-être la génération qui verra l'accomplissement de ces promesses anciennes. Et la semaine prochaine, nous plongerons dans un autre mystère tout aussi troublant, un texte qui révèle des vérités sur la nature du temps lui-même que les autorités ont préféré garder cachées pendant des siècles. Si cette exploration vous a touché, partagez vos réflexions en commentaire et dites-moi quel texte ancien vous aimeriez que nous explorions ensemble. Et si ce n'est pas encore fait, rejoignez notre communauté en vous abonnant au Livre perdu et en activant les notifications. À très bientôt, chers chercheurs de vérités oubliées.